Bonjour à toutes, bonjour à tous. Réunion 2, course 3. Le 2 et le 3, ça fait 23. Réunion 2, course 3. Quelle opération peut égaler 23? 8 x 3, 24 moins 1. Ou donc tu fais 8, 3, As. Ou alors tu fais 8, 3, 2. 3 moins 2 égale 1. 8 x 3, 24. Voilà, moins 3 moins 2. Donc ça fait 23. Réunion 2, course 3. Réunion 3, course 1 égale 31. Comment tu fais 31? 10 plus 21, 7 x 3, 21. Ou 31, ça fait quoi? C'est 6 x 5, 30, moins 1. 6, 5 As. Ou, voilà, ça te permet déjà de pouvoir rassembler 2, voire 3 numéros. Voilà. C'est un jeu de hasard. Faut pas trop réfléchir. Si tu laisses la place à un mode de réflexion trop long, ce mode de réflexion, c'est le hasard. Donc plus tu vas réfléchir sur ton prono, plus ton hasard va être conséquent et plus il va jouer sur le résultat de la course. Ne me demande pas comment, pourquoi, j'en sais rien. Donc le mode de déchiffrage, réunion 2, course 4, donc le 2 et le 4, ça fait 24. Qu'est-ce qui fait 24 par opération? Tu peux regarder les cotations. Tu ne vas pas prendre les cotations. Généralement, tu ne prends pas les cotations trop fortes pour faire ces calculs. Voilà, déjà, tu peux éliminer les numéros avec les cotations trop fortes. Pas toujours, mais ça arrive. De toute façon, c'est rare que les cotations trop fortes, que 4 cotations trop fortes arrivent dans une course. Tu peux en garder une, voire 2, et puis des petites cotes à côté, mais 4 cotations grosses cotations... ils font les arrivées, non, c'est très rare, c'est très rare. On est dans une période de Noël, hein, on peut l'avoir, mais bon. Réunion 3, course 2, donc ça fait 32. Donc qu'est-ce qui fait 32 par calcul? 8 x 4, 32, ou alors tu fais le 8 en 7 et 1, ou 12 moins 4, ou voilà. Et le quintet, c'est souvent réunion 1. Donc on part sur un mode de déchiffrage au-dessus de 18, donc 21, 22, 31, 32, voilà, réunion 2, course 1, réunion 3, course 1, voilà. Et on redescend pour le quintet à réunion 1, course 1, ou réunion 1, aujourd'hui c'est réunion 1, course 3, donc ça fait 13. On a à déchiffrer la journée avec des valeurs, réunion 4, course 1, donc ça fait 41. Comment tu fais 41? Réunion 2, course 1, donc ça fait 21. Ça, c'est des courses, ils sont moins joués que le quintet. Et quand tu vas déchiffrer le quintet, tu vas redescendre sur les dizaines. Aujourd'hui, comment obtenir 13 pour le quintet? Réunion 1, course 3. Voilà. Pour le quintet, il y a 18 partants pour le quintet, là. Le quintet, j'aime bien faire... j'ai 2 modes de déchiffrage que j'aime bien. Enfin, j'en ai plusieurs, mais... j'en ai 2 principales que j'aime bien, sans trop se casser la tête. Réunion 1, course 3, donc pour le quintet. Soit tu prends le 13, soit tu prends le favori, ou soit tu prends une cote autour de 13 contre 1. Bon, là, il y a 18 partants, donc tu prends ces 3 numéros, soit le 13, soit le favori, soit une cote autour de 13 contre 1, pardon. Réunion 1, course 3, 13 contre 1. Donc, il peut y avoir 2 cotes, enfin 12, 13 ou 14 contre 1. Donc, il y a quoi, 12, 13 ou 14 contre 1 aujourd'hui sur le quintet? À Vincennes, il y a 18 partants. C'est le mode de déchiffrage assez simple, j'aime bien comme ça. 12, 13 ou 14 contre 1, il y a quoi aujourd'hui? Bon, les valeurs vont peut-être changer. Hein. D'ici 15h15, les valeurs vont peut-être changer. Hein. 12, 13 ou 14 contre 1, on a le 12. On a le 9. 12, 9. Ou alors le 13. Le 13, il a combien? 28 contre 1. Ou le favori. 17, 13... 9, 17, 13, 9, 12. 17, 13, 9, 12. Alors 2 sur 4, ça devrait être pas mal. Ou simple gagnant placé. 17, 13, 9, 12. En simple gagnant placé ou 2 sur 4. J'aime bien pour le quintet. C'est souvent cette méthode-là fonctionne pour déchiffrage du quintet. Ou l'autre mode de déchiffrage pour le quintet, c'est une course à 15h15. Donc comment égaler 15 et 15? Ou alors on fait 15 et 15, ça fait 30. Donc avec le 3, j'ai 5, 4, 3, c'est dans mes combinaisons. Et j'ai 8, 3, 7, 9 avec le 3.
5-4-3, c'est 8-3-7-9 avec le 3. Ou alors 3-4-5 en simple gagnant placé. Les 3 paris avec le numéro 3. Juste 15h15, donc 15 plus 15 égale 30, donc avec le 3, voilà. Du quintet. Donc on peut faire, par exemple, on met les cotations entre 10 réunion 1 course 3, on met les cotations 12, 13 ou 14 contre 1. Donc on a le 9, le 12, ou alors le 13 ou le favori. On a 9, 12, 13, 17, 3. Donc 9, 12, 13, 17, 3, 7 ou 3, 4, 5. Alors, on fait comment? On fait 9, 7, 3, 4, 5, 13, 12. Ou 17, 13, 12, 17, 13, 12, 17, 13, 12, ça fait combien ça? 17, 13, 12, 3 et 1, 4, du 17, 2 moins 1. Le 11, il va peut-être descendre jusqu'à 13 contre 1 aussi. Pour l'instant, pour les cotes comme ça, bon, on n'a pas grand-chose. Hein. Sinon, le quintet, bah, il y a une valeur de 2 contre 1. Un autre mode de déchiffrage pour le quintet, c'est avec une valeur de 2 contre 1. Donc, il y a 18 partants, donc 18, 17, 2 contre 1. Donc, je compte 2 à partir de 18 partants. Donc, on prendra le 17. Et je prends 2, 3, 4, 17. Alors, le 2 est non partant. Hein. Donc, on prendrait 3, 4, 17. 3, 4, 17, 9, 3, 4, 17, 3, 4, 17, 7, 3, 4, 17, 3, 4, 17, 3, 4, 17, 12, 3, 4, 17, 13 pour le quintet, 3, 4, 17. Bon, c'est un mode de déchiffrage. Hein. Je te dis un prono comme ça vite fait pour le quintet, mais j'y crois pas trop. Mais bon, j'ai pas envie de me casser la tête. Je suis plutôt là pour te parler du mode de déchiffrage des autres courses. Voilà. Réunion 2, course 3, donc égalé 23. Réunion 3, course 1, donc égalé 31. Entraîne-toi déjà à faire des calculs. Tu vas voir que des numéros aiment bien se plaire ensemble. Il y a des numéros, dans la saison, dans l'année, il y a des combinaisons de numéros que tu retrouves beaucoup plus qu'une autre période de l'année. Réunion 3, course 6, ça fait 36, donc égalé 36, voilà. C'est le mode de déchiffrage bête, hein, je te répète, hein, bête. Hein. Il vaut mieux déchiffrer bêtement, tu tentes ta chance bêtement. Bon, en ce moment, ce qui est bien à jouer, c'est le report. Hein. Franchement, c'est le report qui est bon à jouer en ce moment. Mais avec quoi, j'en sais rien, tu te débrouilles. Hein. Tu essaies d'égaler 21. Voilà. Tu peux déjà faire des calculs déjà pour te familiariser sans mettre d'argent. Hein. Tu peux te familiariser, voilà, pour le système des courses de chevaux, comment ça fonctionne. Et voilà. Je te répète, hein, du 15 février au 15 août, la combinaison à 6-2-7 à jouer en couplet gagnant placé, voire trio, voire super 4, ou sinon 3-4-5 en simple gagnant placé, ou sinon la combinaison 15-9-12-5 en 2 sur 4 couplets placés, sinon les numéros 10, 13 et 6-9 en simple gagnant placé. Aujourd'hui, on y est peut-être 10, 13 et 6-9 en simple gagnant placé sur beaucoup de courses. On est dans la période de Noël. Donc Noël, l'amour, la chance, voilà, 10, 13 et 6-9 en simple gagnant placé sur beaucoup de courses. Et sinon, voilà. Sinon, ça c'est le calcul, les paris tout bêtes du 15 février au 15 août. Et du 15 août au 15 février, il faut partir dans des calculs. Ou alors tu continues avec un 6-2-7, tout ça, mais je vois bien aux arrivées que c'est pas, ça n'a pas la même valeur. C'est moins évident de les trouver, puis ça paye pas pareil. Là, du 15 août au 15 février, il y a des journées où on va rencontrer des favoris, il y a des journées où on va rencontrer des dizaines des 10 contre 1, 19 contre 1 simple gagnant sur beaucoup de courses. Il y a 45 courses proposées par PMU tous les jours. Il y a des journées du 15 août au 15 février. On va retrouver, ça va être la journée des favoris. Sinon, ça va être la journée des 10 contre 1, 19 contre 1 qui vont se plaire en gagnant, en simple gagnant sur beaucoup de courses. Sinon, c'est l'arrivée par un mode de déchiffrage. Ou sinon, c'est l'arrivée par